Ne le prenez pas mal, mais j'y crois pas du tout. J'ai toujours trouvé tout ce truc-là très très ridicule. C'est quoi tout ce truc-là? Ben vous, ici, le divan, la psychanalyse, quoi. J'ai toujours trouvé ça complètement con. Je trouve ça débile. Oui? Pourquoi vous êtes venu alors? Oui, alors évidemment, je sais pas bien pourquoi je suis venu ici, mais le problème, c'est que j'y crois pas du tout, quoi. Je trouve qu'il faut être sacrément naïf pour faire ça, non? Vous connaissez sûrement quelqu'un qui, comme Lucchini, dans le film Paris de Clapiche, pense que c'est vraiment complètement con d'aller chez le psy. Et savez-vous pourquoi, encore aujourd'hui, les gens hésitent tant à aller voir un psy? Eh bien, je vais vous le dire. La profession de psychologue est encore particulièrement stéréotypée. Les gens imaginent tout un tas de choses sur les psys, mais bizarrement, jamais sur leur boulanger. Alors que je vous l'assure, on est des gens tout à fait normaux, comme les boulangers. On se lève juste un peu moins tôt et on n'a pas les cheveux qui sentent le croissant chaud. Il y a plusieurs ingrédients qui participent à cet état de fait. Je vous en parle dès le premier épisode de la série. Vous vous demanderez peut-être qui je suis pour vous parler de tout ça. Alors moi, c'est Jeanne, je suis psychologue de formation, thérapeute accréditée en LIICV, intégration du cycle de la vie, et également formée à la thérapie familiale. Je me suis donné pour mission de démystifier le monde de la psy, vous encourager à faire de votre santé mentale une priorité, et pourquoi pas même vous donner envie d'aller consulter ou de reprendre rendez-vous. Le métier de psychologue souffre d'un manque de reconnaissance, alors même qu'il suscite une forme d'admiration. La santé mentale apparaît encore comme quelque chose de très opaque, presque obscur. Beaucoup ne savent pas vraiment à quoi ça correspond. C'est précisément pour ça que j'ai décidé de me lancer dans cet ambitieux projet qui consiste à produire du contenu dans le domaine de la psychologie et de la santé mentale. Ce projet a démarré en 2023 avec l'écriture de mon premier livre autobiographique titré « La fleur au fusil » et sous-titré « Éclairage psy, retrouver sa liberté face aux blessures familiales ». Je publie régulièrement du contenu sur mon blog et vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux comme LinkedIn et Instagram. Ce projet se poursuit aujourd'hui avec ce podcast, Éclairage Psy, le podcast qui répond à tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la psy sans jamais oser le demander. Dans cette première série intitulée « La psy, c'est pour les fous », je vais vous parler des réalités souvent méconnues du métier de psychologue, mais aussi vous donner quelques repères théoriques, partager des témoignages intimes, le tout pour vous aider à y voir plus clair sur le sujet de la santé mentale. Je souhaite lever le voile sur le métier de psychologue. Je dirais c'est un médecin de la tête. Et c'est quelqu'un mais c'est quelqu'un qui ne te soigne pas avec des médicaments, mais plus avec des mots. Vous parlez de la posture du psy. J'ai l'impression que la profession, elle est aussi en train d'évoluer autrement avec les praticiens actuels. Vous décrire notre parcours qui nous permet d'exercer ce métier. C'est vrai que déjà dans mon esprit, un peu ignorant sur le sujet, le métier de psy. Je saurais même pas exactement dire quelles études il faut faire pour être psy. Sans oublier de parler de nos conditions de travail. On était vraiment ce que j'appelle un peu les fusibles. Je crois que ce serait vraiment le moment pour que l'État revalorise enfin ces métiers, mais l'État, mais aussi la population. Et de vous expliquer les enjeux auxquels nous sommes confrontés et les défis que nous avons à relever. Il faut aussi rester mesuré et pas dans la toute-puissance. Mais entre la toute-puissance et l'impuissance, il y a quand même un gap, puis il y a un espace dont on doit se saisir pour essayer d'amener au mieux notre mission. Dans ce podcast, je répondrai aux questions « Mais pourquoi la majorité des psys sont des femmes ?» Vous avez parlé du care, de douceur, l'écoute, l'empathie, l'accompagnement des personnes, tout ça, c'est un certain nombre de compétences professionnelles qu'on associe plutôt aux femmes ou au féminin. C'est quoi en fait le dispositif Mon Psy ? C'est la mise à mort préprogrammée des psychologues, cliniciens, psychothérapeutes au libéral. C'est un assassinat préprogrammé de la profession qui ne pourra plus vivre. Et pourquoi tous les psys ne sont pas conventionnés alors ? 9 psychologues sur 10 ont boycotté, 9 psychologues en libéral sur 10 ont boycotté le dispositif. Mais bon, quand même, être psy, c'est un beau métier. Pour moi, c'est un très beau métier parce que ça concerne l'humain dans sa vulnérabilité et aussi dans son potentiel et dans sa force. Et on terminera par l'épineuse question, comment prendre soin de soi en tant que soignant ?
Je me suis souvent demandé comment les psychologues se protègent de la vague d'émotions souvent lourdes qu'ils reçoivent par leurs patients toute la journée, toutes les semaines, etc., le long de leur carrière. Je me suis souvent demandé comment ils se protègent, en fait. Psychologue, c'est un métier que j'ai choisi moi et qui me nourrit. Mais psy, c'est aussi un métier difficile. C'est crucial de savoir prendre soin de soi pour continuer à exercer cette profession avec sérénité. Avec ce podcast, je souhaite vraiment démystifier le monde de la psy. Alors, pour rendre les psys un peu moins mystérieux, j'ai décidé de m'appuyer sur ma propre histoire, parce que finalement, c'est ce que je maîtrise le mieux. Et ce que j'aime par-dessus tout dans ce métier, c'est rencontrer des gens, découvrir leur histoire, décrypter les comportements, donner du sens aux émotions, bref, aider mes patients à mieux se comprendre. Bon, les éclairer quoi, en d'autres termes. Alors j'espère que vous aussi, en écoutant ce podcast, vous y verrez un peu plus clair. Et rien ne pourrait me faire plus plaisir. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire. Je saurai alors que j'ai réussi ma mission. Ah, et j'oubliais. Si vous appréciez mon travail, je vous invite à découvrir mon livre. J'y partage mon histoire tout en expliquant les concepts psychologiques que j'utilise pour offrir une lecture à la fois personnelle et théorique. Je propose également des consultations d'orientation thérapeutique. Ces consultations ont pour but de vous aider à choisir la thérapie qui vous conviendrait le mieux en fonction de votre problématique et de vos objectifs. Et je vous recommanderai dans la mesure du possible des professionnels que vous pourrez contacter. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous trouverez toutes les infos sur mon site internet. Pour finir, j'ai un petit service à vous demander. Faites connaître ce podcast autour de vous. Je suis sûre qu'il pourrait être utile à quelqu'un dans votre entourage. Et pour que cet éclairage devienne un véritable feu d'artifice, donnez-moi 5 étoiles sur votre application de podcast et laissez-moi un commentaire si possible. Le montage a été fait par Anastasia DeSantis du studio Storia. Je la remercie au passage pour son accompagnement. Alors, prêt à pousser la porte de mon cabinet ? Installez-vous.